Ça, c'est l'image que j'ai des soignants quand j'écoute le gouvernement. Ça, c'est la réalité des soignants. Il n'y a pas comme un léger décalage? On s'est beaucoup plus préoccupé de la tenue des lycéennes que de celle des soignants ces derniers temps. Pourtant, moi je suis moins choqué par ça que par ça. La seconde vague est là et tous les soignants de droite comme de gauche sont unanimes. L'hôpital est dans un état encore pire en octobre qu'il ne l'était en mars. Il y a moins de lits, moins de personnel, moins de moyens. On a bien eu un Ségur de la santé, mais les effets sont pas concrets tout de suite. Et puis la deuxième vague, c'est maintenant qu'elle est là. Pourquoi il y a moins de lits? Parce qu'il n'y a pas de personnel pour s'occuper des gens qu'on va mettre dedans. Parce qu'on en a viré au fil des ans, que ceux qui restent sont épuisés, que certains ont préféré changer de métier et que tous, ils ont l'impression que l'État se fout de leur gueule. On s'en sort plus? Écoutez, je sais qu'on vous a fermé beaucoup de lits. Eh bien, on vous a entendu. Et cette année, je vous promets, on va en fermer, mais moins. Et on a un nouveau partenariat avec Handibag pour vos tenues. Fonctionnel, résistant, 30 litres. Vous pouvez en faire une tenue de protection. Et le soir venu, vous pouvez mettre vos revendications à l'intérieur, elles seront à leur place. Emmanuel Macron vient de leur expliquer que leur problème c'était pas juste une question de moyens mais qu'il fallait mieux s'organiser. L'assistance publique vient de leur demander de renoncer à leurs vacances de la Toussaint. Et cerise sur le gâteau, c'est quand même que le Covid est reconnu maladie professionnelle uniquement si on est tombé dans le coma ou si on est mort. Non, c'est pas une blague. Vous savez, on a besoin de vous. Moi, je sais pas soigner des gens. Mon métier à moi, c'est de vous expliquer pourquoi c'est trop cher quand vous le faites. Non, mais justement, on manque de moyens. Chaque année, on doit faire plus avec moins. Ah, justement, pour la cantine de l'hôpital, est-ce que quelqu'un de chez vous saurait nous faire des crêpes pour 60 personnes avec ça? On manque de blues. Bon, vous manquez de blues, c'est pas vrai. À chaque fois que j'allume la télé, j'entends que le blues des soignants est en augmentation. Oh, mais riez un peu aussi. Vous avez pas d'humour, hein? C'est courageux, hein? Moi, j'irais pas faire chier quelqu'un qui est capable de m'enlever un organe. Résultat, t'as 40% des infirmiers qui veulent changer de métier. Sondage paru ce week-end. Bah, tu m'étonnes. Tu préfères faire chambre d'hôte en Corrèze dans un château et servir des petits déjeuners à des touristes hollandais qui t'amènent des tulipes et du cannabis? Ou être seul pour laver 138 malades en 2 heures avec un gant de toilette acheté en décembre 2003 et risquer la contamination? Oui, parce que vous savez qu'à Nantes, par exemple, on a 11 soignants qui sont obligés de venir bosser alors qu'ils ont été testés positifs parce qu'on n'a pas le personnel nécessaire pour les remplacer. Depuis mars, on sait, pas assez de lits égale confinement égale 100 milliards de plans de relance. Et pourtant, on continue à rogner sur les hôpitaux pour faire des économies. C'est absurde. C'est comme si tu disais, le barrage qui est là, qui retient l'eau, on va mettre moins de briques, comme ça on va gagner plus de sous. Le barrage? Ici l'État, enlever des briques, on a besoin On d'argent. peut pas continuer à faire ça. Mais si. Oh, c'était quoi ça? Ouf. Bon, c'est pas grave, ça devrait tenir. Continue à enlever des briques, j'ai regardé la compta, on est toujours trop cher. Mais arrête d'être con, merde, ça craque de partout. Je t'avais dit qu'il fallait mieux t'organiser. Mais what the fuck? Quel est le fuck de ça? Là, il y a encore des consignes pour fermer des lits l'année prochaine, mais qu'est-ce qu'ils ont contre les lits? Moi, j'adore les lits. Mais nous, on est des lits. Regardez comme on est douillets. Il y a 100 000 lits qui ont été supprimés en 20 ans alors qu'on a pris 7 millions d'habitants et qui vivent plus vieux et plus malades. Au niveau des salaires, en France, on rémunère nos soignants environ 20% de moins que la moyenne des pays européens. Avec le Ségur de la santé, on va grimper à moins 10%. C'est-à-dire qu'en gros, qu'on passe de nul à mauvais. J'ai des potes soignants, ils ont peur que leurs enfants aient envie de faire le même métier qu'eux. Ça donne des conversations surréalistes avec les gosses. Attention! Commence pas à bien travailler à l'école, sinon tu finiras médecin comme papa et maman. Tu vas devoir aller t'habiller dans des poubelles avec le président qui te dit que t'es nul. Alors tu vas me faire le plaisir de pas faire tes devoirs, tu vas aller apprendre l'accordéon et en jouer dans la ligne 13 parce que j'ai pas envie de m'inquiéter pour ton avenir. Quand on pense qu'on a 2 millions de personnes qui sont volontaires et motivées pour soigner des gens, c'est quand même pas rien de soigner des gens. Il y a pas plus noble et il y a pas plus important que la santé. Et au moment où on doit construire l'hôpital de demain, ces gens-là, on est en train de les dégoûter. Et tous ceux qui veulent s'engager avec eux. Ça peut pas continuer comme ça. On a besoin d'une vraie action politique pour sauver l'hôpital et ça, c'est maintenant. Alors bon courage à tous les soignants, on est derrière vous, on vous lâche pas. Allez, ciao. Soyons optimistes, j'ai rencontré un soignant qui a encore de l'espoir, c'est Janine. Bonjour Janine. Bonjour. Écoutez, oui, ça fait 96 ans que j'attends des conditions décentes pour travailler, mais je ne perds pas espoir. Merci Janine.